Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, on est ensemble, il est 20h30 heure française, donc 19h30 GMT. On est ensemble jusqu'à 21h. On va faire un live qui est assez court, contrairement aux autres lives que j'ai fait au début de la semaine et les semaines précédentes. On va faire un live qui est assez court, donc vous serez libérés pour, pour 21h, donc pour la série, pardon, pour le film, donc, et vous pourrez vaquer à vos occupations. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, on a peu de temps, donc on va peut-être avoir assez peu de temps pour les questions, mais vous inquiétez pas, si vous avez des questions, mais vous pourrez les poser dans le commentaire de la vidéo et j'y répondrai dans la soirée ou j'y répondrai demain et je m'engage à répondre à toutes les questions que vous poserez dans les commentaires de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Octobre Rose, du cancer du sein. Vous savez que le cancer du sein, c'est le deuxième cancer en France et c'est le premier en termes de mortalité pour les femmes. Il y a 54 000 cancers du sein déclarés, dépistés par an, et il y a 12 000 décès. Donc, il y en a 6 fois plus que les accidents de la route. Donc, dans l'esprit des gens, on va voir que c'est vraiment pas toujours ça, mais dans l'esprit des gens, cancer égale mort. Mais par contre, il faut savoir que sur 54 000, il y a 12 000 décès. Donc, on s'en sort 4 fois sur 5. Donc, on a 80% de chances de ne pas y rester. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais on va voir ce qu'il en est au niveau des médecines douces et comment travailler sur l'accompagnement du cancer du sang. Le but n'est pas de vous le soigner parce que je n'ai pas cette compétence-là et je prétends pas du tout l'avoir, mais comment accompagner un cancer du sein, comment faire en sorte de diminuer les effets secondaires des traitements, etc. Donc on va parler de ça ce soir. Voilà. Peut-être que tout ne va pas vous concerner, mais si vous connaissez des personnes que ça concerne ou qui, comme vous, veulent s'informer un petit peu de ces sujets-là, eh bien, invitez-les à venir parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Donc, on est de plus en plus nombreux. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir s'informer et de s'informer sur les traitements parce qu'on connaît bien, en fait, on connaît bien les traitements médicaux. Donc là, il y a beaucoup d'informations, mais sur les à côté, tout ce qui est sur les à côté des traitements médicaux, on ne connaît pas grand-chose. Et donc, on va un petit peu faire le point là-dessus, sur les à côté, sur les thérapies douces, par rapport au traitement des cancers du sein. Alors, on va parler de 4 thèmes. On va faire comme dans Fort Boyard. 4, hop, on le voit bien. 4 thèmes. 4 thèmes. Le premier thème, ce sont les aliments anti-cancer. Donc, vous allez voir qu'il y a une catégorie d'aliments qui est vraiment anti-cancer. C'est prouvé, si on les consomme, on a beaucoup moins de chances d'avoir un cancer. Et je vous donnerai à ce moment-là quelques aliments qui sont anti-cancer et que l'on peut consommer. La deuxième chose, je vous parlerai d'un sport qui est très facile, même si vous n'êtes pas sportive. C'est un sport qui est très facile quand on a eu un cancer et qu'on est en rémission, ça se développe de plus en plus. C'est un sport qui est très convivial et qui aide vraiment à récupérer quand on a une opération. La troisième chose, ce sont les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles pour la radiothérapie, éviter le feu de la radiothérapie, parce que vous savez que quand on fait une radio, c'est un petit peu comme si on mettait son sein dans un micro-ondes, donc on est cuite. Donc, il y a une huile à mettre sur la radiothérapie, un mélange. Je vous parlerai d'un mélange à faire pour mettre sur la radiothérapie, sur le sein, sur la zone irradiée, après la radiothérapie. Donc ça va être extrêmement utile. Et le quatrième point, ça va être un massage que l'on peut faire ou un automassage qui va pouvoir aider à éliminer les toxines de la chimio et à résorber les œdèmes après une opération du sein. Donc là, c'est 4 thèmes qu'on va aborder. Et donc, alors, ça va peut-être aller très vite,
Donc ne vous inquiétez pas, vous revoyez la vidéo, vous posez des questions dans le commentaire en dessous de la vidéo et ce sont des questions auxquelles je répondrai. Voilà. Petit avertissement légal comme d'habitude, je ne suis pas médecin. Tout ce que je vais vous montrer là, tout ce dont je vais vous parler, ce n'est pas pour soigner. Donc vous utilisez ces protocoles sous votre propre responsabilité. Voilà, donc ce ne sont pas des protocoles médicaux et si vous êtes malade, si vous êtes vous avez un cancer, eh ben, faut consulter d'abord première personne à consulter, c'est un médecin. On va commencer maintenant et on va parler des aliments anti-cancer. Il y a une catégorie d'aliments qui sont anti-cancer et ça c'est prouvé, ce sont les aliments bio. Il n'y a pas très longtemps est sortie une il y a pas très longtemps est sortie une étude, c'est paru dans Le Monde, mais c'est paru dans plein de sites et plein de journaux. Une étude, qui prouve que manger régulièrement des aliments bio, c'est, quelque chose de très important puisque, ça diminue de 25 le risque de cancer. Il y a une étude de l'INRA qui a été faite, l'Institut de la recherche, agronomique, en France et cette étude prouve, qui a été faite sur 70 000 personnes donc de 2009 à 2016, hein, donc c'est une grosse étude, c'est très représentatif et ça prouve qu'il y a une diminution du risque de cancer du sein qui est de 34. Donc, manger bio, 34 de risque de cancer du sein en moins, et de lymphome, c'est-à-dire le cancer de la lymphe, des ganglions lymphatiques, de 70. Donc, c'est vraiment le fait de manger bio, c'est prouvé de manger des aliments bio ou cultiver bio, parce que quand on est dans des endroits qui ne sont pas pollués, si vous cultivez avec votre engrais naturel, avec votre fumier de cheval qui mange l'herbe du pâturage qui n'est pas pollué, etc., ben, c'est un peu comme si c'était bio. Mais manger des aliments bio, ça peut faire diminuer le cancer de 25-30. Donc ça, c'est vraiment important à savoir et c'est prouvé scientifiquement. Il y a une étude sur 70 000 personnes. Donc, au niveau maintenant des aliments qui peuvent être anti-cancer, je vais vous en donner quelques-uns. Je vais vous donner aussi un endroit où aller les trouver, un bouquin qui est très important, un livre qui est très important pour aller les trouver. Alors, les aliments anti-cancer, le premier aliment, c'est le thé vert. Alors, on va le noter, thé vert. Voilà. Premier aliment, c'est le thé vert. Alors, le thé vert, il va éviter l'invasion des cellules normales par les cellules cancéreuses. Donc, il a cette propriété-là. Il va éviter ce qu'on appelle l'angiogénèse. Il va éviter la formation la formation des petits vaisseaux, des petits capillaires qui vont permettre aux cellules cancéreuses de se développer et de s'alimenter en sang et de s'alimenter en substance. Donc, le thé vert, il va éviter ça. Un autre qui est très bien, c'est le soja. C'est le soja. Le soja, il va être utile en cas de cancer hormonodépendant parce qu'il a un pouvoir par rapport à tous les produits qu'on fait prendre, eh bien, il va être beaucoup moins œstrogène-like. C'est-à-dire, il va freiner la prolifération des tumeurs hormonodépendantes parce qu'il est beaucoup moins œstrogène-like que les produits chimiques que l'on prend par rapport à ça. Un autre, c'est le curry. Le curry et le curcuma. Pardon. Le curcuma qui contient de la curcumine. Alors, le curcuma, c'est le principal composant du curry, c'est ça qui lui donne sa couleur au curry. C'est un anti-inflammatoire très très puissant. Il va inhiber la croissance d'un grand nombre de cancers, du côlon, du foie et du sein également. C'est très important, le thé vert, le curry et les champignons japonais, le shiitake, le maitake. Les champignons, ce sont des stimulants du système immunitaire. Donc, au
Japon, il faut savoir qu'au Japon, ils accompagnent la plupart des protocoles de chimiothérapie. Donc ce sont vraiment des, heu, des ce sont vraiment des des produits et des produits naturels qui sont très utiles par rapport à ça. Alors, il y a un livre qui est très intéressant, vous allez trouver énormément de choses. Vous allez trouver une liste d'aliments anti-cancer. Alors, je ne fais pas de la pub pour mon bouquin puisque c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le livre de David Servan-Schreiber, qu'on connaît bien, qui est un grand médecin, qui était un grand médecin puisque malheureusement, bah, il a écrit un livre qui s'appelle Anti-cancer, mais il est mort du cancer. Donc il s'est battu énormément, mais ce livre anti-cancer, il regroupe énormément de données scientifiques qui ont été validées par la science. Donc vous trouverez les aliments anti-cancer, vous trouverez aussi quelque chose qui est très important, des légumes anti-cancer. Alors, ça se trouve partout chez Price Minister, dans toutes les librairies, partout. Ça vaut une vingtaine d'euros. Ça se trouve en poche à 7 ou 8 euros. Ça se trouve en occasion. Ça se trouve dans les bibliothèques. Ça se trouve un peu partout. Donc, ce bouquin, il est très très bien. Il parle également du mental pour le cancer parce que le cancer, c'est prouvé que c'est très important dans la guérison d'avoir le mental et de vouloir se battre. Donc, il parle également du mental la guérison du cancer et le fait d'avoir un mental d'acier, de ne pas baisser les bras, c'est très important et ça participe beaucoup aussi à la guérison au niveau du cancer. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Mangez les aliments bio, mangez les aliments anti-cancer, et on en trouve énormément dans ce livre de David Servan-Schreiber qui s'appelle Anti-cancer. La deuxième chose, on continue, j'espère. La deuxième chose, c'est le sport qui est très efficace en matière de récupération, quand on veut récupérer, quand on est en rémission. Alors, je vais vous noter, ça s'appelle Dragon Ladies. Dragon Ladies. Alors, Dragon Ladies, ce sont des ladies, donc des femmes qui font ce qu'on appelle du Dragon Boat. Le Dragon Boat, c'est un bateau à rame d'une douzaine de personnes. Et il y, y a un barreur au bout qui tient le gouvernail, et on est une douzaine, 12-15 personnes par rang et fois. Et le principe, c'est de ramer. Donc ce sport, c'est la rame douce, puisqu'il n'y a pas à ramer. On peut en faire des complètes, mais la plupart du temps, on rame de manière douce. Et donc, ça a été prouvé par un docteur canadien qui s'appelle Mackenzie en 1996, donc il y a une vingtaine d'années, qui a prouvé que de faire ça, de faire de la rame, eh bien, c'était extrêmement efficace pour récupérer après un cancer du sein, une ablation, une mastectomie, récupérer la mobilité au niveau du bras, parce que ça peut gêner, bien sûr, la mobilité au niveau du bras. Donc, c'est très efficace pour ça. Il commence à y en avoir un peu partout. Il y en a en France, il y en a au Canada, il y en a en Italie, il y en a en Australie. Alors en France, il faut savoir que ça fait partie, c'est très officiel, ça fait partie de la fédération de canoë-kayak. Donc, si vous n'en avez pas chez vous, vous cherchez Dragon Boat, vous cherchez le bateau à rame. Bon, dans le Sahara, ça va être compliqué parce que je ne sais pas si on trouve des fleuves, mais en tout cas, si vous n'êtes pas très loin de l'eau, pas très loin d'un lac, eh bien, pas très loin de la mer, bien entendu, eh bien, ça, c'est très efficace par rapport à, par rapport à la récupération au niveau de la mobilité des membres, au niveau de la mobilité du bras. C'est très efficace et en plus, c'est convivial. Donc, vous cherchez, si vous regardez Dragon Ladies, c'est facile à trouver. Vous tapez sur Internet Dragon Ladies et puis vous allez trouver les sites qui correspondent. Il y a plein de petites associations, de petites fédérations. Et ça, c'est très, très efficace. On passe maintenant à la suite. Et la suite, ce sont les huiles essentielles. Les huiles essentielles pour la radiothérapie.
Alors les huiles essentielles pour la radiothérapie, le but c'est que ça vous permette de ne pas cuire au micro-ondes parce que vous savez que la radiothérapie, c'est un peu le même type d'onde. Donc quand on a, typiquement un protocole de radiothérapie, c'est pendant un mois, tous les jours, pendant 10 minutes, 5-10 minutes. Donc c'est très agressif et donc c'est eh ben, la zone, ben, elle est cuite. Elle est un petit peu cuite, comme si elle était cuite au micro-ondes. Donc il faut savoir si votre cancer est, hormonodépendant ou ne l'est pas, ou n'est pas hormonodépendant. Ça, c'est le médecin qui va vous dire ça, c'est l'oncologue qui va vous dire ça et en fonction de ça, eh bien, il y a 2 huiles qui sont, utiles, mais il ne faut pas prendre la même. Alors si le cancer est hormonodépendant, hormono hormonodépendant, si le cancer est hormonodépendant, eh bien, il faut utiliser le Titri. Et s'il est non hormonodépendant, on prend le Niaouli. Niaouli. Voilà. Donc, si votre cancer est non hormonodépendant, vous prenez le Niaouli parce que c'est une huile essentielle qui est, anti-inflammatoire, elle est antivirale, elle est anti-démangeaison, elle va éviter de vous gratter, heu, elle est vraiment radioprotectrice, je vais vous indiquer après comment on s'en sert et elle va revitaliser, votre peau si elle est brûlée, si elle est un petit peu cuite, un peu cartonnée. Si vous avez au contraire un cancer hormonodépendant, il faut éviter le niaouli, il faut éviter la sauge, il faut éviter le cyprès qui sont œstrogènes-like. Donc ils se comportent comme des phytoœstrogènes, comme des œstrogènes naturels. Et donc c'est pas bon, puisque le cancer hormonodépendant, eh bien le but c'est qu'il soit pas dépendant des hormones, donc il faut éviter de renforcer en hormones féminines. Donc c'est pas bon. Et à ce moment-là, on utilisera, s'il est hormonodépendant, on va utiliser le tea tree comme je vous l'ai marqué, qui est une huile essentielle qui est antibactérienne, qui est antivirale, qui est un stimulant immunitaire et qui est aussi radioprotectrice. Elle est douce pour la peau et elle est aussi anti-œdème parce que quand, on a, de la radiothérapie, on peut faire, parfois un œdème, ça peut être parfois œdémateux. On peut utiliser aussi le géranium. Alors, je le marque, géranium. On peut utiliser le géranium, on peut utiliser la lavande. Lavande, voilà. On peut utiliser la lavande, voilà. Donc, ces huiles essentielles, elles sont très bien. Le géranium, c'est un antalgique, c'est un anti-inflammatoire, c'est un tonique pour la peau. Il va apporter de la souplesse, de la douceur au niveau de la peau. Et la lavande, c'est un antalgique, c'est un cicatrisant et c'est un régénérateur pour la peau, va régénérer la peau. Une fois que vous avez fait la radio, vous pouvez, avant bien sûr, mais vous pouvez vous mettre un petit mélange que vous aurez préparé où vous aurez du niaouli ou du titri, niaouli ou titri. Alors, niaouli, selon votre cancer est hormonodépendant ou pas, niaouli, niaouli ou titri. Il vous faut 25-30 gouttes, 25 à 30 gouttes. Ensuite, il va vous falloir de la lavande aspic, 10 gouttes, 10 gouttes, et il va 109 gouttes, non, 10 gouttes, 10 gouttes, voilà, hop, et il va vous falloir mélanger ça dans soit du gel d'aloe vera, donc 25 milli, un quart de litre, du gel d'aloe vera et ou de l'huile végétale de rose musquée,
Ou quand on est au Maroc, on peut mettre de l'argan. Voilà, rose musquée ou argan. Et donc ça, vous pouvez masser, faire un petit massage, 1 heure ou 2 la, après la radio. Donc ça, c'est, la troisième chose dont je voulais vous parler. On va parler maintenant, il reste, 3 minutes, on va dépasser peut-être d'1 ou 2 minutes. On va parler, la quatrième chose, c'est du massage pour aider à éliminer les toxines et éviter les œdèmes. Alors, j'ai une personne proche qui a eu le cancer du sein et elle a eu, une mastectomie, donc l'ablation d'un sein avec une reconstruction immédiate. C'est-à-dire qu'on lui a pris on a fait une reconstruction avec un morceau du grand dorsal derrière, donc un morceau du muscle du dos, un morceau de beefsteak qu'on a ramené là, on a modelé un sein, et cetera. Mais il a fallu, enlever tous les ganglions lymphatiques qui étaient le sous l'aisselle et du coup, c'était au départ œdémateux. Donc il y avait un œdème parce que toute la lymphe arrivait et elle arrivait au lieu de se filtrer dans les ganglions, elle arrivait sur rien du tout. Donc le but, c'était de d'aider à, dissiper cet œdème et là, au miracle, on a eu, c'est ce pied-là, la réflexologie, c'est très efficace. Alors la réflexologie, c'est efficace pour ça. Quand vous avez une situation œdémateuse, quand vous avez des difficultés à éliminer, cet œdème, quand vous avez, un œdème de lymphe, ou une douleur, parce qu'il y avait des douleurs, eh bien, vous massez la zone qui est ici. Vous vous rappelez du cours de réflexologie pour les gens qui l'ont suivi? Vous massez cette zone ici, qui est là, qui correspond à la lymphe du haut du corps au niveau de l'épaule. Et ça, c'est très efficace et ça peut atténuer le mal et ça peut atténuer les problèmes d'œdème par rapport aux ganglions lymphatiques qui n'existent plus et où la lymphe arrive sur rien du tout. Vous pouvez masser cette zone-là qui est aussi une zone, la zone des épaules qui est en dessous. Évidemment, de l'autre côté, sur le pied, ici et là. D'accord? Donc ça, c'est très efficace. Et au niveau de la réflexologie, la deuxième chose qui est très importante, c'est que donc la réflexologie, vous pouvez la faire, mais vous pouvez la faire vous-même. Si vous avez suivi le cours de réflexo, eh bien, c'est quelque chose que vous savez faire, que vous pouvez faire. Donc, au niveau de la réflexologie, eh bien, le fait de masser les zones lymphatiques, ça va aider, ça peut aider à éliminer le les toxines qui sont dues à la chimiothérapie. Vous savez que la chimiothérapie, on vous injecte un produit et ce produit, eh ben, il est censé tuer les cellules cancéreuses, mais il tue, quasiment tout. Donc et il s'élimine pas facilement du corps. Donc il y a des effets secondaires souvent pendant 4, 5 jours, une semaine. Donc ça, c'est très désagréable. Au bout de 2 jours, vous faites un massage des zones lymphatiques du haut du corps. Vous remontez comme ça et du bas du corps ici, mais plutôt du haut du corps puisqu'on parle du cancer du sein. Vous faites un massage pendant un quart d'heure, 20 minutes et vous le faites pendant 2, 3 soirs de suite et ça va vous aider vraiment à éliminer les toxines au niveau de la chimiothérapie, et donc ça, c'est très, très important aussi. Voilà ce que je voulais vous dire et merci pour votre participation. J'ai vraiment aimé passer, ces quelques minutes en votre compagnie. Le live, on va le faire court puisque, on avait dit une demi heure, donc on fait vraiment une demi heure. Si vous avez des questions, on va pas pouvoir y répondre là, mais vous les mettez directement dans les commentaires en dessous de la vidéo. Il y a des commentaires juste en dessous de la box de vidéo. Donc vous les mettez dans les commentaires et moi j'y répondrai soit dans la soirée, soit demain. N'hésitez pas à poser des questions. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bon appétit si vous êtes à table ou si vous allez vous mettre à table. Et je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. À bientôt, bonne soirée, portez-vous bien.
Bye bye.